Il est 9h30 passé de quelques secondes ici à Paris. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, voici les titres de ce mercredi. 9500 morts, c'est le dernier bilan encore provisoire du séisme de lundi entre la Turquie et la Syrie. Au fil des minutes, au fil des heures, le bilan de la catastrophe de lundi se dessine et il est terrible. Près de 10 000 morts entre la Turquie et la Syrie. Voilà pour la situation en Turquie. La Syrie, bien sûr aussi, a été touchée elle aussi de plein fouet par le séisme. Une Syrie plus isolée que la Turquie après 12 ans de guerre civile, un pays sous sanctions où les déplacés se comptent par millions. Laura Cambo. Précisément, comment travaillent les humanitaires qui œuvrent dans les zones tenues par le régime syrien. Nous avons posé la question tout à l'heure à Myriam Alori, qui est coordinatrice des programmes du Secours islamique en Syrie. Écoutez-la depuis Damas. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation entre la Syrie et la Turquie. Je vous rappelle ce bilan donné par les autorités de part et d'autre de la frontière. 9500 morts, plusieurs dizaines de milliers de disparus. On y reviendra bien sûr dans notre prochaine édition. C'est un curseur dans le mandat de Joe Biden. 2 ans après son arrivée à la Maison-Blanche et 2 ans avant une nouvelle élection, un peu moins, le président des États-Unis s'est livré cette nuit à l'exercice du discours sur l'état de l'Union. Vous avez pu le suivre en direct sur France 24. Un bilan et des perspectives, comme on dit, au cours duquel il a vanté ses choix économiques en pleine inflation, fait de nombreuses promesses et s'est aussi montré ferme, bien qu'évoqué rapidement 2 sujets internationaux, l'Ukraine et la Chine. Julien Chaïda. La Russie, de son côté, promet assistance contre les groupes terroristes au Sahel. Promesse de Sergueï Lavrov à Bamako. Le ministre russe des Affaires étrangères a débuté sa visite officielle au Mali, une première. Alors que la junte au pouvoir se tourne de plus en plus vers Moscou, il a fustigé les approches néocoloniales, je cite, des Occidentaux. Dans le même temps, 2 policiers et un gendarme ont été tués par des djihadistes présumés dans l'ouest du pays. Antoine Fenot. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites portée par le gouvernement se poursuit. Dans la rue, hier, on va y revenir, et à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les députés continuent l'examen du texte dans un climat électrique, notamment le chapitre consacré aux régimes spéciaux. Certains mouvements de grève se poursuivent, c'est le cas à la SNCF aujourd'hui, à l'appel des 2 principaux syndicats. Hier, la 3e journée de mobilisation contre la réforme a rassemblé un peu plus de 750 000 manifestants, un peu partout dans le pays selon la police, 2 millions selon la CGT. 4e journée d'action aura lieu ce samedi. Les principaux responsables syndicaux appellent à un mouvement dans la durée. Écoutez le patron de la CFDT, Laurent Berger, et la réponse ce matin que lui fait le ministre du Travail. Mais pour l'instant, les grèves se poursuivent également dans la plupart des raffineries de Total Energy. Grève notamment contre le projet de réforme des retraites. Mais voilà qui ne devrait pas calmer la grogne sociale. Le groupe Total Energy annonce précisément aujourd'hui des profits records. 10h moins le quart, bientôt ici à Paris, 9h44 exactement. Je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi. 9500 morts, le dernier bilan encore provisoire malheureusement du séisme de lundi entre la Turquie et la Syrie.